Qu'est-ce que c'est l'insuffisance thyréotrope? C'est un défaut de stimulation de la glande thyroïde par la TSH, qui est l'hormone thyréostimulante sécrétée par l'hypophyse. Ceci entraîne un défaut de fonctionnement de la thyroïde. La thyroïde n'est pas altérée, mais elle n'est plus stimulée par l'hypophyse, ce qui fait qu'il y a un défaut de production d'hormones thyroïdiennes. Ces signes cliniques correspondent à l'hypothyroïdie, c'est-à-dire au défaut de production des hormones thyroïdiennes, et donc sont exactement la traduction de l'importance des hormones thyroïdiennes pour l'organisme. Quand on fabrique mal les hormones thyroïdiennes, eh bien on va mal grandir. Les hormones thyroïdiennes sont très importantes pour la croissance et donc un enfant avec une hypothyroïdie va avoir une croissance qui se ralentit progressivement, qui s'écarte des courbes normales. Les hormones thyroïdiennes, elles sont aussi importantes pour la maturation neuronale et en conséquence, en cas de défaut de production, on pourra observer un retard de développement, un retard moteur, un retard de langage. Les signes cliniques de l'insuffisance thyréotrope sont les mêmes que l'hypothyroïdie périphérique chez l'adulte. Les hormones thyroïdiennes étant basses, elles diminuent la stimulation du métabolisme. Ainsi, on retrouve des signes d'hypométabolisme à la fois chez l'adulte mais également chez l'enfant. Par exemple, on peut citer l'asthénie, la prise de poids qui est souvent modérée, la frilosité, la constipation. Un seul signe ne doit pas conduire à la réalisation du bilan thyroïdien. C'est une association de plusieurs signes qui doit conduire à la prescription du bilan thyroïdien. En revanche, l'insuffisance thyréotrope est rarement isolée. Ainsi, il y aura parfois des signes d'insuffisance des autres axes de l'hypophyse. Pour faire ce diagnostic, il est impératif de mesurer à la fois la T4 libre, qui est donc la principale hormone produite par la thyroïde, et la TSH, qui correspond à la commande de la thyroïde, qui est elle produite par l'hypophyse. La T4 libre sera basse, inférieure aux normes, alors que la TSH sera soit basse, soit normale, soit parfois modérément élevée. Le diagnostic de déficit thyréotrope ne peut pas reposer sur la seule mesure de la TSH. Si on mesure que la TSH, on peut absolument manquer un diagnostic de déficit thyréotrope. Nous allons parler de régulation de l'axe thyréotrope. De façon physiologique, la TRH est sécrétée par l'hypothalamus situé dans le cerveau. La TRH va stimuler l'hypophyse pour sécréter la TSH et c'est la TSH qui va stimuler la glande thyroïde pour produire les hormones thyroïdiennes que l'on appelle T4 et T3. Dans l'insuffisance thyréotrope, il y a un processus qui empêche la sécrétion de TSH. Ce processus peut également empêcher la sécrétion de TRH au niveau hypothalamique. Ainsi, la glande thyroïdienne ne va pas être stimulée et on va avoir un défaut de production d'hormones thyroïdiennes, donc de T4 et de T3. Ce processus qui empêche la sécrétion de TSH peut également empêcher la sécrétion des autres hormones hypophysaires. Quelles sont les causes du déficit thyréotrope? Le plus souvent, les causes sont lésionnelles, c'est-à-dire une tumeur de la région sellaire qui peut être bénigne ou maligne. Je citerai les adénomes, le craniopharyngiome ou le méningiome, qui vont donc léser la région hypothalamique ou hypothalamo-hypophysaire et entraîner un défaut de sécrétion de TSH. Ce diagnostic sera fait par l'IRM hypophysaire. Plus rarement, il existe des causes médicamenteuses telles que les immunothérapies utilisées dans le cancer qui vont entraîner une inflammation de l'hypophyse qu'on appelle l'hypophysite. Chez l'enfant, en plus des causes acquises, on peut avoir parfois, plus rarement, des causes congénitales, c'est-à-dire présentes dès la naissance. Le plus souvent dans cette situation, il s'agit d'une malformation de la région hypothalamo-hypophysaire. C'est donc l'IRM qui permettra de faire le diagnostic de cette malformation. Et dans cette situation, le plus souvent, le déficit thyréotrope n'est pas isolé, c'est-à-dire qu'il est associé à d'autres déficits de la région hypothalamo-hypophysaire. Beaucoup plus rarement, le déficit thyréotrope est congénital, mais il est isolé. Dans cette situation, l'IRM crânienne sera normale, il n'y a pas de malformation de la région hypothalamo-hypophysaire et la cause est à rechercher au plan génétique, au plan moléculaire,
on va étudier les gènes qui sont impliqués dans la production de la TSH. Et on sait que dans cette situation, aujourd'hui, on est en mesure de trouver une cause moléculaire dans à peu près 85% des cas de déficit thyréotrope isolé congénital. Le traitement consiste à prendre des hormones thyroïdiennes, la lévothyroxine. Ça existe sous forme de comprimés ou de gouttes. Ça se prend en une prise par jour et c'est un traitement qui se fera toute la vie. Comment savoir si le patient est bien substitué en hormones thyroïdiennes? Comme la sécrétion de TSH est altérée, c'est le dosage de la T4 qui va être le marqueur d'une bonne substitution. Ainsi, un patient bien substitué aura une T4 normale, voire même on attend dans le tiers supérieur de la norme, et une TSH effondrée. Donc attention, dans l'insuffisance thyréotrope, une TSH effondrée ne doit pas conduire à une diminution du traitement. Tant que la T4 est normale, c'est que le patient est bien substitué. Lorsque le traitement est bien adapté, que la supplémentation est correcte, tous les signes d'hypothyroïdie auront disparu. Il faut aussi se souvenir que les déficits thyréotropes sont rarement isolés, qu'il existe le plus souvent d'autres déficits hypophysaires et qu'il est donc très important que ces autres déficits hypophysaires soient eux aussi correctement supplémentés. S'ils ne sont pas correctement supplémentés, eh bien, la perception de fatigabilité, l'altération de la santé, le défaut de qualité de vie pourront rester présents chez le patient. Il faut aussi se souvenir que parfois la maladie causale qui est responsable du déficit thyréotrope, mais aussi potentiellement des autres déficits, eh bien, elle est toujours présente et que même avec des supplémentations hormonales tout à fait bien adaptées, eh bien, l'état de santé ne sera pas restitué complètement. Il y aura toujours une perception de déficit de santé, même si la supplémentation est optimale.